Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 12-13. Vous le savez, on prend quelques minutes ensemble juste avant le journal pour répondre à vos interrogations suite à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on parle des vacances. A priori, on peut réserver pour cet été en France, mais comment ça se passe pour les semaines à venir? Comment faire si vous voulez annuler un voyage? Benjamin Dorier travaille pour le magazine 60 millions de consommateurs. Il a bien reçu toutes vos questions et il est prêt à y répondre maintenant. Benjamin Dorier, bonjour. Vous allez voir que nos téléspectateurs sont assez inquiets dans l'ensemble. Je commence avec Xavier de Fulquières dans l'Aisne. Il a réservé un mobil-home dans le sud pour cet été. Il demande deux choses. D'abord, si les piscines, restaurants, animations sont fermés, est-ce qu'il peut annuler? Et si c'est le gouvernement qui nous interdit de faire des kilomètres, comment ça se passe, sachant qu'il y a à peu près 1000 kilomètres à faire? Alors, si c'est une réservation, pour cet été, il est sans doute, trop tôt pour annuler, hein, parce qu'il y a personne qui est capable de dire quelle sera exactement la situation de cet été et qu'est-ce qui sera autorisé, qu'est-ce qui sera pas autorisé. Après, si le moment venu, effectivement, il y a toujours des limitations de déplacement qu'on peut pas se rendre, dans l'endroit où on a réservé, naturellement, on pourra annuler sa réservation. Simplement, le propriétaire du camping et ça vaut aussi pour un hôtel, il sera pas obligé de vous rembourser dans l'immédiat. Il y a des nouvelles règles qui ont été prises, qui ont été édictées fin mars pour faire face à la crise et qui autorisent tous les propriétaires d'hébergement à émettre un avoir qui va être valable 18 mois. Donc vous pourrez utiliser cet avoir pendant 18 mois auprès du même propriétaire, là, du même camping. Et si vous ne l'utilisez pas, vous serez remboursé, mais seulement au bout de 18 mois. Si le camping est ouvert mais que la piscine du camping est fermée, là, on est sans doute dans une zone un peu plus grise parce que, quelque part, on peut aller au camping, il n'est pas fermé, il est ouvert, mais il est simplement en fonctionnement un peu dégradé et là, il y a sans doute une incertitude juridique, donc il faudra sans doute, négocier auprès du propriétaire du camping, discuter et trouver un terrain d'entente avec lui. Audrey de Béthune, dans le Pas-de-Calais, demande si elle aura un avoir valable 18 mois si elle annule elle-même sa location en mobil-home parce qu'elle a peur du virus. Si c'est uniquement une crainte et qu'il n'y a pas d'éléments factuels indiscutables, pas de fermeture de l'établissement, pas d'interdiction de circulation, là, c'est pareil, on retombe peut-être dans une zone, grise où, le professionnel va peut-être considérer que vous n'êtes pas en position, d'annuler, parce que c'est une simple crainte, exagérée de votre part. Donc là, il y aura peut-être matière à négociation et à discussion et là encore, il faudra trouver un terrain d'entente avec le professionnel. Joël de Main, dans le Nord, a loué auprès des Gîtes de France en mai et juin et il demande s'il va être remboursé de son acompte. Alors, et en fait, on retombe sur les mêmes règles. Donc oui, on peut être remboursé, mais pas forcément tout de suite. Si c'était au mois de mai, là, il y a aucun doute puisque la plupart des établissements sont encore fermés. Pour le mois de juin, beh, la situation pourrait encore là évoluer au gré des décisions qui seront prises par les autorités. Donc malheureusement, pour le mois de juin, il faut sans doute encore attendre un peu, de voir si, il y a un assouplissement sur les conditions de déplacement autorisées, en France. Fabrice de Bellone, dans le Pas-de-Calais, a donné un acompte pour un voyage fin juin en Crète qui n'est toujours pas annulé. Est-ce qu'il est obligé de régler le solde fin mai comme prévu? Toutes les frontières sont fermées, donc on ne peut pas aller à l'étranger. Il est peu probable que ça soit totalement rentré dans l'ordre fin juin. Donc si l'agence réclame le solde, effectivement, sur le plan commercial, c'est pas très correct. Sur le plan juridique, on est encore là un peu dans une zone grise parce que le voyage n'est pas formellement annulé. Tant qu'il n'est pas formellement annulé, est-ce que l'agence peut réclamer le solde? C'est une vraie question. Mais en tout cas, commercialement, c'est une pratique qui me paraît pas très correcte, donc il ne faut pas hésiter à le signaler à l'agence de voyage et à demander à ne pas payer le solde en attendant de savoir si le voyage pourra avoir lieu, ce qui est assez peu probable. Mélissa de Lambersart, dans le Nord, nous dit que son vol à Ryanair a été annulé pour cause de Covid. Elle a obtenu un bon valable 12 mois, mais elle, ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Comment est-ce qu'elle peut faire? Alors là, c'est un vrai souci parce que effectivement, quand le vol a été annulé, les compagnies aériennes, elles sont obligées de rembourser. Si elles ont annulé le vol, elles doivent proposer un remboursement au consommateur. Elles peuvent éventuellement lui proposer un avoir, mais elles ne peuvent pas lui imposer. Donc effectivement, là, votre téléspectatrice, elle a le droit de réclamer un remboursement en bonne et due forme.
Le problème aujourd'hui, c'est que de très nombreuses compagnies ne respectent pas ce droit qui est pourtant prévu par la réglementation européenne, qui a été encore rappelé il y a quelques jours par la Commission européenne. Donc ça veut dire qu'il va falloir contester auprès de cette compagnie. Contester, ça veut dire envoyer une lettre commandée pour réclamer un vrai remboursement et non pas un avoir ou un bon d'achat. Et si la compagnie ne répond pas ou si elle n'accepte pas le remboursement, il faudra dans un deuxième temps saisir le médiateur du tourisme et du voyage. Mais il ne faut pas cacher que ça risque d'être des démarches un peu longues, un peu compliquées, surtout que là, on est avec une compagnie low cost qui n'est pas particulièrement connue pour être très coopérative dans ce genre de situation. Là, en revanche, si le vol est maintenu et qu'on décide de ne pas partir, on a droit à rien puisque le vol est maintenu. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Isabelle de Raquinghem dans le Pas-de-Calais demande si pour un voyage organisé en Corse en septembre, il va falloir des papiers spécifiques et passer des tests, par exemple Covid. Eh ben, j'aimerais bien pouvoir répondre, mais la vérité, c'est que personne n'en sait rien, hein. Le mois de septembre, c'est dans 3 mois. Reportez-vous dans la situation actuelle. Si on se reporte 3 mois en arrière, 3 mois en arrière, on est au mois de février. Est-ce qu'on aurait pensé, si on nous avait dit au mois de février, qu'on allait devoir rester 2 mois chez nous, ne pas pouvoir s'éloigner de plus d'1 kilomètre de notre domicile sans avoir un papier dans la poche, puis ensuite avoir une limitation de 100 kilomètres. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir ça il y a 3 mois. Donc là, dans 3 mois, on ne sait pas quelle sera la situation. Donc malheureusement, la seule solution, c'est d'attendre. Merci beaucoup, Benjamin Dourier. Excellente Merci. journée. Vous avez compris la procédure en cas de litige. D'abord, contactez le professionnel. Il est peut-être bienveillant. S'il ne répond pas, vous lui envoyez une lettre recommandée. Et seulement, en dernier recours, vous contactez le médiateur tourisme et voyage. Quant au voyage plus éloigné dans le temps, alors là, il va falloir être patient parce que la situation et la réglementation évoluent de jour en jour. Tout de suite, c'est votre édition d'information régionale Hauts-de-France. À demain, très belle journée sur France 3.